voilà, nous voilà en live Good avec night. vous. Good night. Good journée. Good journée à toi aussi. Salut, comment vas-tu, Diable Blanc? Bien, aujourd'hui on change de décor, on est dans le salon, on prend un petit côté voyage, brique, un petit côté new-yorkais, quoi, Mhm. histoire de changer. C'est ce que j'allais Comment dire. vas-tu? T'es parti dans ton petit appartement secondaire à New York. C'est ça, je te jure. Comment Si, ça si. va toi? Moi, ça va très bien. Hello, Young Daz. Et la famille? La famille est là. Vous êtes déjà quatre. Vous êtes déjà quatre. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Oui, de mon côté, tout va bien. Comme tu le sais, je suis revenu de Belgique, Ah ouais, t'étais où? à Antwerp, Anvers pour les initiés. Euh, J'étais en très bonne compagnie à Anvers pour le Comic Con. Ah, le petit Comic Con Antwerp. Ouais, ça s'est très bien passé, c'était très sympathique. Big up à tous ceux qui nous voient en Belgique, si jamais vous êtes là. Ouais, Euh, Yungda, c'est très sympa le salon. ouais, ouais, très sympa. Vraiment, c'était très cool. Ça ça mériterait plus d'invités. Hello de moi. Aide-moi. Mais en soi, c'était une bonne expérience. C'était vraiment cool. Les gens étaient plutôt sympas. On a bien rigolé. Ouais, 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 on s'est bien marré. On a bien rigolé, on a bien mangé aussi, surtout. Le, Mais oui, ça va. le plat africain, tu veux dire? Mais ceci ne nous regarde pas. Les fous. Euh, Ouais, ouais, j'étais avec la bande. Ouais, de moi. La fine équipe du 11. Ah ouais, mais j'y suis souvent, hein, de moi. Faut pas croire. Les salons, j'y suis souvent. Alors, bah, ce soir, épisode 2 de She-Hulk, hein. On va enchaîner sur She-Hulk. Et ensuite, il y aura certainement, bah, comme on fait d'habitude, la fin, on part en couille, quoi. On parle un peu des news et ce genre de trucs. C'est Et puis ça. voilà, petit live sympa, She-Hulk. Format plus court, forcément, puisque She-Hulk est plus court. On va pas parler 3 heures d'une série qui dure 30 minutes. Après, Euh, c'est pas la durée qui compte, mais la qualité. Donc, on va oui, faire oui, le oui, plus c'est ça. qualitatif possible. On va commencer comme on fait d'habitude. Je pense que vous avez pris vraiment le pli là-dessus. Notez-nous, notez-nous cet épisode 2 de She-Hulk. Nous, on va le faire aussi directement à l'oral, mais pour pas vous influencer, balancez vos notes sur 10 dans le chat et on en discutera aussi. C'est un petit peu pour prendre la température. Vu que la dernière fois, tu as commencé Diable Blanc, euh, là, cette fois, c'est moi. Je vais mettre. Allez. Je cache mon chat. Je vais dire 7 sur 10. Pas mal. 7 sur 10. Il me semble que On la a les dernière notes fois, il me semble que la dernière fois, j'étais sur ça aussi. 6,5, dans ces 7. eaux-là. Ouais. 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 Et toi? On a les notes du chat. Yungdaz met 8 et Doumoir met 6,5. Mhm. Moi, je mets un solide 8. Un solide 8, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Bah, Doumoire, t'as un petit peu augmenté parce qu'il me semble que t'étais pas enchanté de ouf sur le premier épisode. Et Yundaz, t'as toujours kiffé, il me semble. Il est dans N'hésitez la pas les kiffance. autres. Je vois que vous êtes 6, n'hésitez pas à balancer vos notes. Et si vous êtes des spectateurs qui n'êtes pas inscrits, créez un compte parce que comme ça, vous pouvez partager avec nous euh, ce que vous pensez et puis dialoguer. Parce que si tu gueules devant ta télé en disant mais oh, c'est des cons, ils mettent 7, moi Mais je veux qu'est-ce que tu mettre 4. racontes, Bah ouais, là? bah Oh, Edge, Diable Blanc, ils sont cons. mais qu'est-ce que c'est que ça? En train de Oh. balancer les popcorns sur la télé. Non, c'est mieux de s'inscrire pour pouvoir justement dialoguer. C'est le but. On veut entendre vos voix et vos opinions. C'est aussi un moment d'échange. C'est pas juste deux mecs qui racontent leur vie, quoi. Ouais. Pourquoi du coup 8? Pourquoi 7? Globalement, Allez, tu commences. ouais, 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 si tu veux. Alors moi, pourquoi 7? C'est un épisode que j'ai bien aimé.
J'ai trouvé ça cool, bien, rien à redire. Mais justement, c'est ça. Le fait que moi, le seul truc qui me dérange un peu, mais c'est pas vraiment un point négatif, c'est le format qui est trop court. Mais d'un autre côté, ça se regarde hyper vite, quoi. Et c'est pas mal parce que ça se consomme. Et là, tu te fais un format de 30 minutes et puis ça te change en fait des formats 45 minutes, 1 heure, comme on est de plus en plus habitué à ça. Là, c'est bien, ça se regarde quoi, 30 minutes. Tu perds pas trop de temps dans ta life. euh, c'est euh, c'est regardable, mais ça me manque un tout petit peu de consistance. C'est-à-dire à la fin de l'épisode, est-ce que tu sais, souvent il y a des séries, tu as envie d'en parler tout de suite, et d'autres où tu te dis, bah ça peut attendre une semaine tranquille. Donc voilà, c'était un petit peu comme ça. C'est genre j'ai bien aimé, mais sans plus quoi, tu vois. Enfin, Ça m'a c'est surexcité en fait. ouais voilà, c'est bien, ça répond aux attentes, mais voilà, c'est tout. Enfin, tu Ok, vois, c'est pour ça que je trouve que ça mérite plus que la moyenne, c'est sûr. Mais ouais, entre 6 et 7 pour moi, c'est à peu près équivalent, quoi. C'est juste 7 pour montrer que t'as bien aimé. C'est plus ça, mon optique. Enfin, ma d'accord. justification de note. Et toi Ah, alors, du cool. coup? Les autres, n'hésitez pas à nous expliquer dans les commentaires pourquoi ces notes-là par rapport à vos épisodes, à l'épisode précédent. Bah, en fait, ce que tu n'as pas aimé a fait que j'ai mis une bonne note. D'accord. Comme l'épisode est en une demi-heure, pas de chichi, pas de sentimentalisme, j'ai envie de dire, pas de sentiment, que de l'efficacité. Passe d'un point à un point B, hop, on y va, boum, boum, boum. C'était fluide, c'était très drôle. On répond à plein de choses, on ouvre plein de portes. Les Easter eggs sont d'un niveau élevé. Donc vraiment, c'est ce que j'attendais du dernier trailer, c'est-à-dire une série connectée dans la MCU, avec les grosses questions de bah, quel rapport avec ce qu'on a vu. Et boum, c'est répondu. Le travail est fait. On reviendra en détail sur chaque point, mais c'est génial. Et en fait, limite, c'est une bénédiction que ça ne doive durer qu'une demi-heure. Parce que du coup, on se fait pas chier et ça bombarde. On sent un peu les mecs avec le chrono, genre allez, on y va, 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 on y En va. fait, Et c'est pas que j'ai pas aimé en fait le format 30 minutes, c'est que je ne sais pas si je préfère un format 30 minutes ou un format 1 heure. C'est d'accord. juste, en fait, ce qui est bien, c'est que t'as pas, tu perds pas ton time en fait. C'est une demi-heure, c'est rapide, il n'y a pas de chichi. Mais en fait, je sais pas si je préfère un format plus long ou si je préfère ce format-là. Enfin, en fait, Ok. c'est pour ça que j'ai pas mis plus, et parce que j'ai aimé, mais sans plus, quoi. C'est, le format, c'est vraiment pour ajouter un point pas tout à fait négatif, puisqu'en fait, je t'avouerai, hein, j'ai un calepin, j'ai ma colonne plus, j'ai une colonne au Le desktop. milieu, et j'ai une colonne, bah en fait, j'ai une colonne moins, une colonne, genre, je sais pas trop, et une colonne plus. Et en fait, je n'ai rien dans ma colonne négative. En fait, le débat du format, on va en parler rapidement. Le format, finalement, c'est une épée à double tranchant. Ça peut soit sublimer ton travail, soit en faire une bouillie insipide. Je pense que Obi-Wan en une demi-heure, ça aurait peut-être été mieux. Non, Ça moi, aurait rallongé certains épisodes, raccourci d'autres, hop hop, alors et on aurait cette impression d'intensité on qu'on part, n'avait pas, parce que j'en avais marre, hein. on part sur un autre sujet, moi j'ai adoré. Je sais, mais tu vois, dans ma tête, c'est le premier exemple de oulala, c'est trop long. Alors que là, je suis dans une phase de oulala, comment c'est speed, j'adore. Mhm. Après, qu'est-ce qu'il nous raconte? Un Tourné fort ailleurs, 8 parce qu'on a eu les réponses qu'on attendions. Je suis d'accord, il y a une dase. Même sur la présence du perso à long terme, la durée est bonne et le petit plus pour la famille Walters. Ouais, gros big up à la famille Walters, hein. J'ai vraiment pas envie de manger avec eux. Ça a l'air d'être une belle bande de salopards. Après la famille de Miss Marvel qu'on a vu les Cannes, où limite t'as envie de passer ta vie avec eux, partir en vacances avec eux tellement ils sont marrants. Là, la famille Walters, ça est dur, hein. En fait, ce que j'aime bien, c'est que ça t'ajoute des problèmes réels. C'est-à-dire, t'as la famille, t'as les problèmes de job, t'as les problèmes de collègues,
En fait, elle est vraiment ancrée dans la réalité. Et c'est ça qui rend le truc bah, assez cool, quoi. Ça la rend vraiment humaine. Tu peux t'identifier, homme ou femme, tu peux t'identifier. En mode, ah Bah, merde, moi, je fais, la t'as tout bien galère. résumé. T'as tout bien résumé, je me casse, moi je vais aller voir le foot. C'est exactement ce point qui a fait le succès de Marvel Comics. Peter Parker était un journaliste à la petite semaine qui faisait des photos pour payer le loyer. Red Richards avait du mal à mêler sa vie de famille et sa vie de scientifique. On connaît les problèmes de Tony Stark. Steve Rogers, c'était un mec perdu. Il ressort de 50 ans d'enfermement dans la glace, dans un monde qui n'a aucun rapport. Les X-Men sont des gens qui veulent défendre des gens qui les détestent. Hulk veut juste être seul. Donc, toute cette humanisation, c'est ça qui fait qu'on s'attache. Et effectivement, là, hop, épisode 2 sur 9, on est dans la réalité. Il faut payer les factures, j'ai une famille relou, je leur dois des comptes, etc. etc. C'est parfait. Ouais, Franchement, cette partie-là, elle a été super bien gérée. je suis d'accord. D'accord, ce côté-là est vraiment très très bien réussi et ça nous emmène aussi sur le côté en fait révélation qu'on a dedans, du moins au niveau des Easter eggs, quand elle recherche un boulot, qu'elle veut partir en Suisse, enfin qu'elle regarde des trucs comme ça. Là, on a la petite rêve sur Wolverine, un homme Alors, avec ses balance tout de suite. griffes. Bon, bah, je pense qu'on est parti. On va pas faire 1 heure sur la famille Walters, si? Bon, je les aime bien, ils ont l'air très sympas. Effectivement, les Easter eggs, ils sont montés d'un cran. Donc, on n'est plus dans le je caresse le flou. Le fameux journal qui regarde pour aller chercher un job en Suisse, il y a un QR code qui vous permettra de voir un autre comics de She-Hulk. Mais effectivement, sur le côté, on parle d'un mec qui se bagarre avec des griffes en métal dans un bar. Et on parle d'une question existentielle. D'où vient la statue géante en plein milieu de l'océan? Les Eternals. Célestes, ouais. Enfin, parce que c'est vrai que on nous en a pas parlé hein, depuis Eternals. C'est genre Le le truc, truc, ça fait une pige. Genre, personne ne l'a vu, quoi. tellement. Genre, ouais, la statue, on en parle? Ça se passe comment? Hello, the Beast Salut, Beast Machine. Machine. Bienvenue. Après, tu vois, c'est bien qu'on fasse ça à Edge aussi, parce que ça soulève un point qui est négatif à toutes les séries Marvel à l'heure actuelle. Les chronologies. euh, En fait, il faut arrêter de faire les mecs intelligents. Mettez-nous quelque chose au début, en fait. On est bête. Expliquez-nous les choses. On est bête. Parce que la scène de fin où Wong vient chercher Abomination nous situe donc la série quelque part en même temps que Shang-Chi, avant Doctor Strange et le multiverse, mais où par rapport au reste du coup. Et donc après les Éternels Oui, et le reste. oui, oui, Et oui. ça, moi, des trucs comme ça, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, les gars. J'ai pas le temps de me faire mal à la tête, sois clair. Les C'est... événements de cette série se passent à En tel fait, moment. je pense que c'est volontairement flou. Parce que avec l'histoire du Covid, etc., les reshoots qu'il y a eu, j'ai peur que en fait cette série soit un petit peu placée entre plein de trucs en fait. C'est à nous en fait de nous faire notre idée. Ah ouais, tu penses? Je pense ça peut s'étirer hein, sur une histoire assez longue. Ouais. Je sais pas. C'est dommage parce que avoir une chronologie plus claire permet aussi de situer où sont les gens pendant les événements et d'avoir une idée de ce Là, qui a de l'impact ou pas. là, comme je te dis, on est perdu à cause de la sortie tardive de She-Hulk. Mais sinon, avant, bah, ça devait être dans la continuité de Shang-Chi Possible, possible. et des Éternels, du coup, puisque On y fait référence directe. oui. Bon, qu'est-ce que tu as kiffé le plus dans l'épisode? Raconte-nous. Qu'est-ce que Dans j'ai les kiffé? comments, on voudrait savoir aussi le moment clé de l'épisode pour vous. Ouais, votre moment La préféré? scène. Ouais. Balancez. Moi, mon moment préféré, je dirais, c'est un peu débile. Enfin, c'est un peu débile. J'ai adoré le moment où Hulk, il est dans son vaisseau avec son petit téléphone en mode
Ouais, ouais, attends, je passe sous un tunnel, tu vois, limite. En fait, tu vois, ils nous ont pas fait trop de suspense. C'est-à-dire, épisode 1, il y a un vaisseau. Épisode 2, tu vois le vaisseau et tu sais pourquoi il est là. Enfin, du moins, ça te laisse supposer. Il a pris le vaisseau et il est parti sur sa carte. Enfin, Mais attends, j'étais en train de l'écrire. Trop tard de moi. d'accord. Hulk qui se barre dans le vaisseau Mais attends, j'étais en train de l'écrire. Désolé, je pense qu'on a des goûts assez similaires. Le dîner Euh, avec les Walters. Ok. donc toi, c'est le dîner avec les Walters. Je serais curieux de savoir pourquoi. Bah, parce que Euh, Hawkeye se prend une balle perdue. J'ai envie. J'ai bien aimé le caméo de John Byrne. Ah, c'était pas lui. Ah bah non, c'était pas lui, Beast Machine. C'était pas lui. John Byrne étant une personnalité relativement exécrable d'un point de vue humain, il y a très peu de chances qu'il apparaisse dans quoi que ce soit. Moi, j'ai beaucoup aimé le recrutement de Jennifer Walters parce que c'était littéralement le comics chez Hulk à la virgule près, avec toute la partie fun en fait. Tu sais, de dire, ah bah voilà, j'arrive dans un endroit de luxe, mais c'est pas Jennifer Walters qu'on embauche, c'est She-Hulk, mhm. parce que c'est comme ça et puis c'est tout. Et il lui dit, bah tu veux pas le faire, je te tège. Et tout le côté, oui, mais bon, moi il a voulu tuer quand même mon cousin, s'en fout. Il y a vraiment le côté, là on est vraiment dans un show d'avocat, tu vois. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement cool. Sachant qu'ils diffusent Ali McBeal dans le bar. C'est Gros big ouf. up. Ah, c'est plus un clin d'œil là, c'est un appel du pied de ouf. C'est genre, hé, vous savez, c'est une série d'avocats, hein. T'inquiète, on t'embête, Beast Machine, y a pas de souci. Mais j'ai pas l'impression que. Je sais même pas si Dan Slott apparaît dans She-Hulk. Lui-même étant une pipelette, il aurait déjà spoilé le fait qu'il apparaît. Je sais juste qu'il a été conseillé pour la série, mais c'est tout. Ouais, après, oui, avoir plus d'auteurs, c'est vrai que ou dessinateurs, ça pourrait être sympa en clin d'œil, mais vraiment pour les fans de comics. Parce que le public lambda, vont juste voir un mec, ils vont faire Ah, il y avait un clin d'œil. On s'en fout. On s'en C'est fout. comme le bureau avec les comics, pourquoi il est réellement là en fait. Bah, en fait, l'idée, c'est que c'est une référence aux comics de Dan Slott, justement, où il y a un mec qui collectionne et qui s'en sert des comics. Et c'est l'idée de faire une blague méta en disant que les comics servent d'archives dans ce monde-là sur les histoires. Ok. C'est ultra drôle. Ah, il y a une embrouille avec Abomination, bah, ça me rappelle Incroyable Hulk. Hop, tu sors le Hulk, ah bah, ils l'ont vaincu comme ça. On fait Alors, des séries publiques, mais c'est grâce à vous, dans les comics, que c'est possible. T'as raison, Beast Machine, mais déjà, il rechigne à les payer correctement pour la création de ces personnages. Je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui auraient juste être payés déjà, plutôt que d'aller faire le guignol à Las Vegas, à Los Angeles. Pour information, Beast Machine, Jim Starlin, qui a créé Bane, il a co-créé Bane chez DC Comics, a touché 10 à 15 fois plus que pour les crédits de Thanos dans les Avengers. voilà, voilà. Voilà, ça Grosse refroidit. ambiance. J'ai mis la clim. J'ai mis la clim. Je vais lire le commentaire de Young Daz, on lui a posé la question pourquoi le dîner avec les Walters. Donc la famille Probablement fun. Walters est probablement, d'accord, juive. Vu comment la mère se comporte avec toutes les rêves qui vont avec, il y a également des rêves sur Holman Logan, notamment le cousin débile qui ressemble beaucoup à l'un des Hulk. Ouais, mais t'as oublié le plus intéressant, la balle perdue que se prend Hawkeye. Oui, c'était très drôle. Oh, c'était énorme. Parce que là, en termes de réalisme, c'est la même chose que quand on voit Kamala qui fait la geek sur les Avengers et qui va à une convention claquée par terre. Donc on est vraiment ancré dedans, quoi. C'est pas juste montrer un bâtiment au loin et dire hey, t'as vu. Après, que tu nous racontes, beaucoup de fans en vrai ne savent rien de rien sur les auteurs.
N'oublions pas que sans eux, on ne serait pas là à parler d'une sortie chez Hulk. Bah, du coup, Beast Machine, c'est notre travail à notre niveau, humble prêcheur de la bonne parole comics, de dire aux gens, bah écoutez, prenez 5 minutes, allez lire quelque chose. Vous verrez que ça dépasse toutes les espérances et tout le fun que vous pouvez voir à la télé en comics, parce qu'en papier, il n'y a pas de limite à l'imagination. En fait, il faudrait, il faudrait que ça fasse un petit peu comme Harry Potter a pu le faire. Avec les films, ils ont donné envie à des gens parfois de lire les livres. Parce qu'il y a des gens qui ont vu les films avant de lire les livres. Et bien là, il faudrait que le comics donne, enfin les films de comics donnent envie à des gens de se diriger vers les comics. Parce que en soi, est-ce que ça a réellement apporté des lecteurs? C'est pas mesurable, c'est pas quantifiable. Oui. Il y a un impact sur les ventes de ce qu'on appelle les trade paperbacks aux États-Unis, qui sont donc des recueils en format souple. Maintenant, en France, l'impact, il n'est pas mesurable parce que de toute façon, les produits ne conviennent pas. Demain, tu veux lire du She-Hulk, si tu ne vas pas acheter chez moi Diable Blanc Comics, tu vas à la Fnac, il y a un omnibus à 75 € et un bouquin à 6,95 €. C'est tout. En fait, ce que j'ai remarqué avec les films et les sorties de séries, c'est que il va y avoir des effets de mode et des tendances. C'est-à-dire là, She-Hulk est sorti en série, il y a des gens qui vont, par curiosité, acheter peut-être un She-Hulk ou un truc comme ça, qui sera Oui. mis en avant dans une zone de chalandise dans certains magasins, et puis ça va peut-être s'arrêter là. Mais est-ce que c'est la bonne façon? Je sais pas, hein, c'est une question totalement ouverte. Il y a cet effet de mode où quand la série Hawkeye est sortie, je suis sûr que bah, il y a des marchands, des vendeurs de comics qui ont peut-être vendu des trucs avec Hawkeye qu'ils auraient peut-être pas espéré vendre à d'autres moments à une clientèle bien particulière de novices. C'est ça que je veux dire. Il y a l'effet mode, c'est comme Moon Knight. Il n'y a pas eu autant de ventes de Moon Knight qu'à la sortie de Il la n'y a pas eu de série. réimpression de Moon Knight, Oui. Richard. Edge, il n'y a pas eu de réimpression de Moon Knight en français. Donc va galérer à chercher des produits qui sont épuisés depuis je sais plus Oui, combien mais d'années. ce que je veux dire, moi je l'ai remarqué avec genre les Marvel Deluxe qui étaient du coup épuisés parce qu'il n'y a pas eu de réédition. Ouais, tout à fait. Alors que juste à cause de la série, c'est genre, ok, bah, il y avait des trucs qui se vendaient pas forcément énormément en quantité et qui sont partis grâce à, ou à cause. Alors, Mais pareil pour les séries de pop. Ce que je veux dire, c'est pas seulement les comics. Les pop, quand on a une série ou un film, on le voit très bien en salon. Les gens vont te demander des trucs, t'es là, tu fais, bah mince, non, oui, je l'ai pas ramené. Beast, Vas-y. Beast Machine soulève un point intéressant. C'est qu'effectivement, c'est plus facile de represser des Harry Potter à l'école des magiciens que des comics. Mais derrière aussi, il y a une volonté éditoriale qu'il faut rechercher. Encore une fois, je vais reprendre l'exemple américain. Tu vas dans un Barnes Nobles, c'est la Fnac. Le petit vendeur de Barnes Nobles, il va recommander des trade paperbacks qui sont tout le temps disponibles et jamais épuisés. Il va les recommander, il va les mettre en avant, il va les vendre. Pour DC Comics, Urban Comics fait un travail admirable. Il n'y a quasiment jamais de livres urbains qui sont épuisés, Mhm. donc il n'y a pas de marché secondaire avec des prix affolants. Et du coup, c'est facile. Limite, les pauvres, ils n'ont pas de chance. Il n'y a pas assez de films et de séries d'ici sur lesquels faire de l'argent. De l'autre côté, Panini Comics, je sais, je tire sur l'ambulance, mais là, j'ai envie de lui mettre un coup de Kalachnikov. Il n'y a pas d'anticipation et de préparation en amont pour dire bon, on va pouvoir répondre à toute cette demande. Ouais. C'est toujours un ou deux livres, et puis bon, bah, ils sont épuisés, tant pis. Et en fait, c'est la métaphore du chasseur et du pêcheur. Panini, c'est des pêcheurs, ils ont leur petit étang, ils ont leurs petits poissons qui payent toujours les mêmes sommes. Ah, bah, pourquoi aller chercher plus loin en fait? On va continuer à tirer sur ces gens-là, leur prendre leur oseille, et puis c'est pas grave. C'est Alors que de l'autre côté, il y a vraiment une démarche de s'ouvrir aux gens, quoi. c'est hyper intéressant ce que tu dis, Beast Machine, parce que les gens mainstream ont peur d'en lire. Et c'est vrai, parce qu'on en croise, et les gens te demandent, je commence par où? Je sais pas par où commencer.
J'aime bien tel perso, tel style, vous me conseillez quoi? Et c'est justement à nous, quand on est sur des salons, quand on fait des vidéos comme ça, euh, enfin même à nous, plus globalement, fans de comics, de dire aux gens, bah, vaut mieux commencer par ci, par là. euh, le plus intéressant pour toi, ce serait de lire telle histoire. Mais voilà, c'est vrai que c'est compliqué quand t'es pas dedans et que tu veux commencer. Il y a, comme tu disais, Beast Machine, cette petite appréhension et cette petite peur, voilà, en fait, de t'engouffrer dans quelque chose où tu vas devoir acheter 500 fascicules pour pouvoir rattraper ton retard. Et c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de donner envie aux gens de peut-être, justement, s'engouffrer dans des plus longs récits. Je te confirme, Beast Machine, il y a un manque de clarté dans une politique éditoriale. C'est surtout ça le truc à dire. Mm. Quand vous allez en Espagne ou en Italie, vous en avez plein, vous en avez partout, c'est pas cher. Un comics, c'est 2,50 € pour 22 pages. Un omnibus, c'est 50 €. Et un Marvel Deluxe, c'est 15 €. Donc c'est accessible à toutes les bourses, c'est imprimé à tour de bras. C'est autre chose. En Italie, c'est pareil. On va dire que le Nord souffre. L'Allemagne, par exemple, c'est catastrophique. L'Angleterre, ils ont abandonné. C'est-à-dire que là, ils en sont à lire des comics américains, point à la ligne. Donc ouais, il y a un problème éditorial, mais après, c'est le moment de vous rapprocher, vous, j'ai envie de dire, de nous, les petites boutiques. Moi, je prends beaucoup de temps, par exemple, à expliquer sur Beats les produits que je vends. On fait des vidéos ensemble sur Twitch. Venez nous voir en salon. N'hésitez pas à demander. Moi, je prends un très grand plaisir à expliquer à quelqu'un. C'est pas une vente forcée, c'est-à-dire que la personne peut dire bah, merci pour les infos et bonne journée. Mais ça me fait plaisir de donner envie, Mhm. l'envie d'avoir envie. Big up à Eddie Mitchell. Dit Mitchell. Ouais, on va recentrer un petit peu le débat Allez, sur, revenons, revenons, sur, sur, revenons sur She- notre chiffre. sur She-Hulk, même si c'est un truc hyper intéressant. Euh, Qu'est-ce qu'on nous dit? Les gens extérieurs au monde du comics sont presque obligés de demander. Oui, c'est ce qu'on disait. Euh, je vais pas m'enflammer, je vois aussi que les salons, je pense que Monsieur Diable Blanc le sait même, s'il ne sait peut-être pas qui se cache derrière mon pseudo. Bien, Beast Machine, tu fais beaucoup de mystères. C'est Bah, toi, maman? bah déjà, il y a Beast dans ton pseudo, ça ne peut qu'être quelqu'un de bien. C'est exactement ça. Et Machine, nous tous les Et... robots, Mais non, ah, c'est toi dans Mask Singer? c'est. Ah, je savais. Donc c'est Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Même moi, Euh, je sais. Hmm. à propos de révélation, donc on avait eu cette fameuse révélation du vaisseau direction Sakaar, enfin, du moins supposé. C'est ce qu'on pense. Bah, toi, tu penses que c'est quoi? Il se barre où? Il part récupérer son gosse. Trois options. Un, c'est bien un vaisseau de Sakaar qui l'emmène à Sakaar pour apprendre qu'il va peut-être être un heureux papa. Mhm. Deux, c'est un piège du collecteur, puisque le vaisseau de Sakaar ressemble au vaisseau du collecteur, de collectionneur en français. Trois, c'est aucune des deux autres réponses, et comme un âne, il est tombé dans un piège. Ah, n'oublions pas que c'est Smart Hulk. Donc, ouais, il est peut-être smart, Non mais mais ce serait voilà drôle. quoi, Ce serait drôle que la version la plus intelligente et la plus faible de Hulk se fasse couillonner. bêtement. Mais Après, par contre, c'est intéressant parce que cette phase, elle nous confirme ce qu'on disait au premier épisode, la volonté de se débarrasser de Hulk. Il faut qu'on éloigne Hulk de l'histoire, comme on a éloigné Thor, pour pouvoir niveler les puissances. ouais, ouais. Non, je suis assez d'accord. En fait, là, l'idée, c'est de nous chauffer un petit peu avec Hulk. Genre, il est là, il est présent, vous inquiétez pas, il part faire un truc important, on le verra plus tard. Voilà. Mhm. Mais ouais, non, hyper intéressant. Euh, on apprend aussi du coup, bon, ça c'est plus une découverte, que le Hulk de Norton est canon. Exactement. Et donc ça, c'est hyper important. Il y a même la petite vanne.
Quand ils font j'étais quelqu'un de totalement différent à l'époque. Mon assistante qui nous a rejoint, elle commentera. Ah non, elle est occupée à se nettoyer le cul, désolé. Ok. Donc oui, ce que je disais, c'est il y a la petite ref avec le changement d'acteur, en fait, tout simplement. J'étais quelqu'un de différent à l'époque. Oui, ça c'est passé crème. Ouais, Ça permet de mettre les choses dans le contexte. Euh, Top. On avait besoin de cette clarification quand même. Parce que tu peux pas avoir Abomination et dire bah non, il s'est rien passé avant. ouais. Alors, Beast nous laisse. Nous laisse. Nous Écoute, lèche. Beast Machine, bonne soirée. Ouais, il nous lâche aussi s'il veut, il fait comme il veut. Je suis pas dans le jugement. Ouais, c'est Oui, Doumoire, c'est bien d'en parler. Samedi soir, Terry Dodson à Central Comics. Un petit événement en soi quand même. joli. Oui, avec deux R, Doumoire. Attention à toi, je vais te mordre. Ouais, parce que si le mec, il écrit Terry avec un R, c'est la version Wish, en fait. C'est ça, il dessine avec les pieds. Mais ouais, pour en revenir à cette scène, oui, elle est bien parce qu'il y a ce côté, on recolle les morceaux. C'est ça que On j'aime recolle les bien. morceaux. On a ouvert une porte avec le Hulk de Sakaar. De l'autre côté, on dit ben voilà, Norton, ça existe, c'est bien canon dans la MCU. Euh, Après, voilà, après on nous titille avec cette histoire de Abomination qui a changé, qui fait du yoga, je sais pas quoi, Yamasté, tout ça. C'est intéressant. Ouais, Il y a la construction en fait. ouais, il y a ce côté, l'envie d'aplanir les choses et de tout rejoindre. Et il y a ce côté, bah, il fait tout pour qu'elle accepte l'affaire. Et enfin, ça se termine avec bah, ce fameux lien entre Wong et Abomination, où on va en apprendre plus, c'est certain, parce qu'à aucun moment il cite Wong, hein, personne ne le reconnaît, hein. Mais nous, on sait parce qu'on a vu Shang-Chi. Ah oui, on a vu les films. Et donc, ouais, en gros, elle s'est engagée dans une affaire où elle fait ah merde, je vais avoir du taf en fait. Ah oui, pardon, j'avais oublié aussi quelque chose de très intéressant. Je pense que tu l'as relevé aussi, Edge. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ça. La création d'une jurisprudence, c'est pas moi, c'est l'État américain. Hmm. Et ça va être super intéressant parce que limite, il y a plein de méchants qui sont créés à cause de problèmes de l'État américain. Donc, pour l'avenir, de se dire que bah il y a certains mecs qui pourront peut-être sortir de prison en disant bah moi je suis pas méchant, hein. Est-ce que ça va du coup en plus rejouer sur certains trucs de Civil War ou C'est une bonne question. C'est une bonne question, je ne sais pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça va continuer à prolonger l'héritage de Captain America, puisqu'en fait, Abomination est le fruit de tripotage du sérum du super soldat issu du sang de Captain America, parce qu'ils n'ont pas réussi à le recréer. Et du coup, la scène du 1 où Hulk détruit les flacons de sang, elle a autant plus de valeur. Mhm. Il faut pas oublier que dans l'univers Marvel, que ce soit les films ou les comics, il y a des mecs tapis dans l'ombre qui cherchent n'importe quelle opportunité pour recréer le super sérum. Ah, c'est stylé, hein. Non, ils ont bien goupillé leur truc hein, quand même. C'est stylé. Je sais pas qu'on peut dire ça. Ouais, non, franchement, Je valide. j'aime bien en fait tous ces liens qui se rejoignent les uns des autres. C'est, tu vois, c'est ce qui nous manquait par exemple dans une série comme Moon Knight où on n'avait aucun lien. Et là, on a vraiment ça, on en a beaucoup. Je suis sûr qu'il y a même des choses qu'on a pu peut-être oublier ou ne pas voir ou ne pas reconnaître tout de suite et qui prendra son importance plus tard, puisqu'il y a énormément de choses, il y a énormément de clins d'œil, il y a bah, cette histoire de quatrième mur en plus encore. Non, franchement, c'est cool, hein. Totalement assumé maintenant. Donc Oui, ah voilà. oui, oui, totalement assumé. L'abomination, j'ai hâte de voir la suite avec lui. Même si je Et puis comment pense, il a muté aussi. J'aimerais savoir comment il a muté. oui, oui. Ouais, ce serait intéressant. Parce qu'il a plus du tout le même design.
Non, c'est Non, non, moi j'adore ça. Que nous dit Youngdaz? L'idée jurisprudence et la faute du gouvernement US est intéressante et vraie pour la recherche d'un nouveau sérum. Ouais, clairement, clairement. Et comme tu dis, Edge, le fait que, bah oui, en plus ils ont gardé Tim Ross, exactement. génial. Le fait que tout s'imbrique vite, en construisant vite, en fait, tu as l'impression, les séries qu'on a vues avant, c'est un mec qui joue à Tetris, mais en vitesse 1, et là on est en vitesse 6. J'ai répondu à ça, j'ai ouvert ça, je réponds à ça, hop, il y a un easter egg, j'ouvre un autre truc, j'enchaîne sur quelque chose d'autre. Et tout est fluide. On sent vraiment qu'il y a une écriture alliée à la réalisation qui est de très très bon niveau, quoi. Comme tu disais pour Moon Knight, mais on va pas tirer sur l'ambulance. Falcon et Winter Soldier, c'était tiré par les cheveux quand même. Et on a un Madripoor. Et il y a les Dora mélangés. Non, moi, ça allait, ça me dérangeait pas. Mais d'ailleurs, à propos de Winter Soldier et Falcon, Ouais. euh, il va peut-être y avoir quelque chose dans She-Hulk autour de US Agent. Alors, si on part sur ça, on peut partir dans tous les sens. Et c'est ça qui fait que moi, je mets 8 à la série. Il y a ça, parce que forcément, il y a l'initiative Thunderbolts qui est quelque part dans l'air. Et où recrute-t-on les Thunderbolts? En prison, mon ami. Tiens, Diablo qui a enfin un vrai décor derrière lui. Non, c'est juste pour aujourd'hui. On l'a fait un peu américaine aujourd'hui, tu vois. Et demain, on retourne, la prochaine fois, on retournera ailleurs. Et Ça bonjour, taille. bonjour en fait, Ours Blanc. Ouais, bonjour en fait. Pourquoi tu nous regardes? Il n'y a pas de foot? Le mec, T'as pété ton abonnement au foot ou le, quoi? le mec, il est venu avec un bazooka, C'est ça, il est venu tirer une balle et il s'en va. le Et sniper. mais même, regarde, on joue avec Ténère surtout, parce que She-Hulk, elle est essentielle aux Avengers, mais elle est aussi essentielle aux Fantastic Four. Il faut pas oublier que c'est dans un épisode de Hulk que Wolverine apparaît pour la première fois. Et là, on t'a mis l'histoire de la bagarre dans le journal. Tu peux pas dire, mais tu t'attends à quoi, Edge? C'est pas possible. Tout est possible, en fait. Et regarde les bandes annonces. Wong, Daredevil, Frogman, Manbull, El Aguila. Il y en a trop, il y en a trop. C'est chambé. Ils sont partis sur combien d'épisodes? 9 de 30, si je me rappelle bien. 9, ok. Et chaque épisode aura une séquence après Ouais, générique. une post-gène. Non, franchement, pas mal. Pas mal. Ah bon, moi j'ai kiffé. Pas De mal quoi du tout. tu voudrais qu'on parle d'autre, mon petit Edge? Bah, moi, là, sur She-Hulk, j'ai fait le tour. Je sais pas, vous voulez parler d'un moment précis qu'on aurait pu zapper? Ici, je me paluche sur ma grande norvégienne. Mon Dieu. Hein. Je sais de quoi il parle, mais mon Dieu quand même. Ouais, Haaland. Mais bon, À ne pas confondre avec Hollande, François, qui du coup ne ressemble pas du tout. ouais. On n'est pas sur un live de foot. Euh, Just les Heroes for Hire. Alors au-delà de ça, Doumoire, t'as raison. Peut-être qu'ils vont mettre Heroes for Hire. Mais ouais, c'est vrai que ouvrir plein de portes et montrer plein de gens, c'est génial. Ça Tita- peut être là la vraie fonction des séries. Titania, influenceuse. Qui c'est qui l'a dit dans le replay du premier épisode? Non, toi, C'est qui l'a dit? C'était tu sa théorie. disais, c'est une meuf qui veut être connue, blablabla. Kim Non, Kardashian, j'ai non, dit. c'était bien, c'était bien, c'était bien. C'est une influenceuse. C'est Elle génial. va nous faire des trucs de télé-réalité après derrière, genre Paris C'est Hilton à la génial. ferme. Ça peut être drôle, hein. T'imagines? Mais déjà, dans la réalité, ils ont fait un truc super sympa, c'est qu'elle se baladait dans New York, habillée en Titania, et elle taguait les bus où il y avait les posters de She-Hulk. Genre, non, non, c'est pas She-Hulk, c'est Titania. Ok. Non, franchement, c'est une réussite, du début à la Ah! fin. Il voulait dire le clin d'œil à tourner for Hire. Oui. Qui sera un clin d'œil de Heroes for Hire. Oui, enfin, oui, c'est premier degré en termes de jeu de mots. Maintenant, tout est possible, vraiment tout est possible. Regarde, en plein milieu de Hawkeye, on fait péter un Kingpin. Tout est possible. Et là, rappelez-vous, on attend toujours une apparition d'un personnage Marvel, bon, sur lequel il ne faut pas s'exciter, mais qui est assez intéressante pour la série. En tout cas, c'est comme ça qu'ils nous le vendent. Franchement, il y a tellement de choses que je ne sais pas à quoi m'attendre en fait pour la suite. Mais c'est cool. Génial. C'est cool. C'est-à-dire que moi, qui suis le mec qui lit les comics patati patata,
Je suis au même niveau que n'importe quel mec qui regarde que les séries Marvel. Et j'en suis à oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire après? Oh là, oh, j'aimerais trop savoir et tout. C'est top. Oui, on a tous hâte de voir Daredevil. Ouais, de moi. Jaune devant et marron derrière. Mais ouais, il va être en. C'est pas plus genre Bordeaux et or? C'est ça, c'est Bordeaux et jaune. C'est une référence au premier costume de Daredevil dans les comics. Ah, Qui est un et espèce de pyjama avec un slip. Enfin, un je, truc ouf. je pense que je vais popper tout seul devant la série quand je vais le voir. Ça va être ouf, hein. Ah non, moi je l'attends tous les mecs de seconde zone là. Les Manbull, El Aguila, tout ça là. Ouais. Porc épic. Il y a le porc épic. Non, excellent. Imaginez-vous dans les comics, il y a quand même un mec qui s'est fait appeler Porcupine, qui s'est foutu un costume avec des pics, et puis voilà, il croyait qu'il allait réussir à braquer des banques comme ça. C'est excellent. D-Man. Ah non, non, pas Deman, non. Deman, c'est un héros de seconde zone, sidekick de Captain America, euh, qui ressemble à un croisement rentré entre Wolverine et Daredevil. Donc non, j'espère que t'as tort de moi. Non, ouais, là, moi, sur She-Hulk, je pense que j'ai fait le tour, hein. Toi aussi. Ah, Ouais, à signaler en termes d'audience, il y a une baisse de 25% par rapport au premier épisode. ah Maintenant, merde. il y a rien d'alarmant, c'est souvent le cas. Non, ça arrive souvent. Bah, quand même, hein. Ça va, Quand ça même. va. Moi, je peux vous choper deux, trois news, du Ah, coup. vas-y, fais-nous kiffer. Je sais pas si vous avez vu, je viens de le retweeter d'ailleurs. C'est l'artiste Mike Deodato, Junior, ouais, qui a... Non, celui de 60 ans, Junior, ouais. Junior, ouais. Mike Deodato qui a tiré à balles réelles sur le physique du Namor. Et en gros, plus ou moins, vous verrez sur Twitter, j'ai posté la photo. En gros, il dit qu'il a un meilleur physique que l'acteur de Namor, quoi. Bah alors, du coup, profitez-en pour regarder celle de Edge parce que lui, il l'a effacé. Ah, lui a effacé? Ouais. En Bah, gros, il expliquait qu'on a mal interprété la blague et que lui, il dit qu'à son âge, il était plus musclé que Namor. Maintenant, il s'est pas enfin, pris au mec en particulier, oui. mais plutôt au truc. Mais finalement, on Ap- est dans cette fameuse ère d'or où tu peux pas l'ouvrir en fait, tu peux pas parler. Ah, bah oui, ça a été screen et Je repartagé. suis désolé, il a entièrement raison, hein. Il a entièrement raison. Je suis en train de risquer ma carrière Twitch là. Mais il a raison, l'autre il sort, il a un petit ventre, on dirait qu'il vient de sortir du quick. L'anneau dans le zen, la barbe de 3 jours, c'est pas Namor ça, hein, je suis désolé. Non, mais quand on parlait du choix d'acteur, je me doutais en fait que on n'aurait pas un Namor au physique exceptionnel, euh, bah, sauf avec un bête d'entraînement, etc. Mais je pense, j'ai peur en fait qu'ils aient pris un petit peu à la légère l'importance de Namor en fait dans les comics. C'est quoi ces signes? Why? Why? Pourquoi ces raisons? Pourquoi ces réponses? Le film, ils l'ont pas tourné en 20 minutes, il peut pas aller à la muscu, pépère. Il a quoi comme emploi du temps? Il a un Twitch lui aussi? Sous notre gueule, non? Il va au BK? Non. Dans Eternal, le mec qui joue l'Indien, qui est un comique américain dans Ronald et Kumar et SNL, à la base, c'est une barquette de frites, le mec, hein, il n'a pas de corps. Et il est parti à la muscu, il a poussé comme tout le monde. Chadwick Boseman, comment il s'appelle, Robert Downey Jr., tout le monde pousse. Qu'est-ce qu'il a? Il a un mot du médecin, à mort. Après, on le critique. Après, je peux pas nager, je suis trop musclé. Non, après, là, enfin, parler du physique de Namor alors qu'on ne l'a pas encore si bien vu que ça, ouais, peut-être que le mec a pas un dos méga musclé, mais peut-être qu'il a des abdos en béton et qu'on le voit pas bien. Je, je pense qu'il faut attendre de voir, et là, on pourra lui balancer des scuds dans la tronche. Mais je pense que pour l'instant, c'est peut-être pas nécessaire. Mais j'ai trouvé ça marrant, en fait, qu'ils mettent ça. Qu'à 60 piges, il Alors, était plus stock. c'est drôle, mais j'ai pas aimé le dégonflage. Justement parce qu'il a 60 piges et qu'en vrai, il se devrait.
Ah Il devrait oui, s'en foutre, il dit ce qu'il veut, quoi. ah bah oui, moi j'ai trouvé ça très drôle et à sa place, j'aurais dit, bah les couilles, j'ai 60 piges, foutez-moi la paix. Mais bon, on sait pas ce qui s'est passé, hein, tu sais, il suffit d'un coup de tel, d'un mec, un agent ou autre, pas de, ouais, Bah, il s'en fout, lui, sa carrière, elle est derrière lui. Il est sur des projets indés. ouais, c'est sûr. Il vit bien, quoi. Il vit super bien. Bon, bref, peu importe. News Et attaqué par suivante. mon assistante. Il y avait une news comme quoi Ben Kingsley reviendrait dans son rôle du fake mandarin dans la série Wonder Man. Donc voilà. Après, en termes de news, ah voilà, un truc qui divise, que j'avais posté. Allez, En, vas-y, fais-moi rêver. en fait, il y a des sources internes à Warner Bros. Donc c'est un peu mitigé, c'est hyper divisé déjà au sein de Warner. Comme Mhm. quoi la Snyder's Cut n'aurait jamais dû sortir. Sortir. Battez-vous dans le chat. Ah. Battez-vous. On peut donc sortir, on peut sortir nos fusils. On peut tirer à balles réelles. Parce que moi, ma chienne, elle est prête, hein. Elle est prête à attaquer, hein. Regardez-moi ça. Eh Alors, ma ben, chienne et moi, on pense que ces gens-là ont raison. oui, on va en En parler acceptant, d'Omar. On va en parler d'Omar, t'inquiète pas. en acceptant ça, en acceptant ça, ils se sont enfermés dans une merde dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer à cette heure-ci, alors que ça fait je sais pas combien d'années. Ouais, C'est tout. en fait, le problème, c'est de l'avoir fait, cette histoire de Snyder's Cut, ça a remis de l'huile sur le feu. Et ça prouve ta faiblesse en tant que studio de céder à une bande de tordus qui louent des panneaux publicitaires et qui font voler des avions avec des bandeaux. Donc après, ça va être quoi Ouais, Non, bon, on veut Bugs Bunny, Snyder Cut. en Il faut fait, qu'il fasse lui. Et Bugs Bunny, il tue des zombies comme en ça. fait, le problème, c'est que ça a lancé une mode où il y a plein de gens qui demandent ouais, je veux tel director's cut, tel Ouais, truc, ben oui, etc. ben oui. Mais non, il faut pas. C'est bien sûr que c'est important qu'ils donnent quelque chose aux fans et qu'ils essayent de se rattraper on va utiliser les termes, hein, de la merde qu'ils ont pu nous offrir par rapport à ce qui Boost, est. boost, boost. Oui, non, mais par rapport à ce qui aurait pu être attendu en fait, par rapport au casting, par rapport au personnage, par rapport à l'histoire, à l'écriture. Enfin, il y a plein de choses qui auraient pu être faites et qui ont été mal faites ou mal produites ou je sais pas, peu importe les raisons. Mais en tout cas, c'était pas. Enfin voilà, faut arrêter. Il y a des trucs. Là, c'est du foutage de gueule. Alors, du coup, moi, je rebondis et je rajoute une pièce dans le jukebox. Savez-vous pourquoi les deux films Shazam 2 et Aquaman 2 ont été repoussés? Ouais, il n'y a pas une histoire à cause de la timeline, non? Techniquement, une source autorisée a dévoilé à Variety, qui est un très très grand magazine américain, qu'en fait Warner Bros n'a pas assez de budget pour le marketing de ces deux films. Donc plutôt de les foirer, Ah on oui, préfère les repousser. oui, oui, oui. On avait discuté ça de Je termine la avec la promo. dernière, qui est pour moi la meilleure de toutes. Donc ils ont annulé le film Bad Girl. Vous êtes d'accord, il sort pas. Et les deux réalisateurs ont révélé que quand ils ont essayé de télécharger une copie du film pour se la garder, les serveurs avaient été fermés et on avait changé les codes. Ouais. En fait, le réal principal, il voulait prendre les scènes avec Keaton, et il voulait les faire fuiter. Il porte ses couilles, hein, le mec, déjà, pour dire ça. Génial. Donc, non, c'est top. Enfin, un, qui porte un peu ses burnes. Et en fait, bah ouais, il s'est retrouvé devant un mur, quoi. Genre, merde, il n'y a plus rien. Incroyable. C'est ouf, c'est ouf. Bah Ouais, ouais. pas de fuite de mémoire, mais c'est grave. Je vous signale qu'on a des films Deadpool, parce que Ryan Reynolds et Miller, j'ai oublié son prénom, ils avaient eu la bonne idée de faire fuiter eux-mêmes sur YouTube la scène de la course-poursuite en 4x4.
Ah Et c'est oui, ça qui a fait que les gens ont dit on veut le film Deadpool. ah oui. Donc là, ça trouve le film, il est bien, et on le verra jamais. Et puis pas de suite. Et ça fait encore pire en termes d'image. Donc tu cèdes à des abrutis, T'y t'es crois, en mode fragile. t'y crois au film, il était bien? Moi, Pourquoi pas? j'y crois pas Pourquoi trop. pas? Moi, j'y crois Pourquoi pas? moyennement. Parce qu'avec toutes les autres merdes qui nous ont balancées, Ah oui, euh, mais on n'est plus à ça près, mon ami. si tu t'habitues à la médiocrité et que oui, ça peut que être mieux que certaines choses qu'on a vues. Tu sais, c'est quoi le dernier film d'ici que j'ai apprécié? Je sais pas, Shazam. Crypto et les super chiens. C'est un dessin animé. Voilà, voilà. C'est un bâtard, putain, c'est pas possible. D'accord. Dédicace à Ours Blanc. Hein. White Beer, on t'aime, on te respecte. Regarde Crypto au Snyder Cut. C'est le même film, mais il faut que tu le regardes dans le noir. C'est juste que quelques dizaines de millions de foutus en Même s'ils l'air, auraient, même même s'ils s'ils auraient auraient perdu perdu encore plus. plus en sortant. Oui. Mais on sait pas, d'où moi, on sait pas, puisque c'était prévu pour une sortie sur HBO Max. Donc ça serait sorti que à la télé, entre guillemets. Donc le projet n'était pas aussi débile. Ce film est une anomalie, j'enlève le drame de Snyder. Comment expliquer que le film est réalisé par réalisateur A, que tu demandes à B de refaire le film, comme si tu considères que B est pas top, que A serait dispo. Warner aurait dû nier tout. Ouais, ouais, ouais. Franchement, il y avait une fenêtre pour un film comme ça. Tu pouvais le faire passer comme étant la suite de l'univers de Tim Burton et en faire une référence dans Flashpoint, le film de Flash que tu n'arrêtes pas de retourner. Le film, il sera sorti. J'espère qu'on sera vivant encore. Donc il y avait la place pour ce film. Maintenant, cette manœuvre, pour moi, c'est purement une manœuvre comptable et un moyen de montrer les muscles en tant que nouveau directeur de Warner. Je fais ce que je veux, toi je t'aime pas, je t'annule. Fais pitié. On a quand même aussi tous les délires avec Flash, tous les délires avec Amber Heard. Ça fait quand même beaucoup de drama autour de Warner. Et ça a changé de direction, il me semble aussi, là, il n'y a pas très longtemps. Oui, bien sûr. Oui. Donc Donc, la fusion donc avec ouais, Discovery a donc, jeté tout le monde ouais, ouais, au ouais. chômage. Ah bah oui, 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 il y avait besoin de changement, et je pense qu'ils essayent d'aplanir les choses, enfin, je l'espère en tout cas, qu'ils essayent de faire en sorte de tout remettre dans le droit chemin, parce qu'il y a tellement de choses à faire. C'est ce que j'ai annoncé lors du dernier live, l'idée de l'univers Batman avec Matt Reeves, etc. euh, ça peut être très intéressant. Il y a plein de choses à faire, mais il leur manque leur Kevin Casquette qui chapeaute un petit peu tout et qui gère les réals pour pas avoir justement des Snyders qui cassent les burnes un petit peu, hein. On va se l'avouer, il est un peu casse-burne, hein. Bah, tu as raison, mais au-delà de ça, je pense que les choix sont, on va dire, au minimum discutables. Mhm. Tu as créé une plateforme, bon, tu vas la fusionner avec Discovery, donc ce sera vraiment un gros monstre. À terme, ça peut être le numéro 2 des plateformes. Et il est où ton contenu? Ouais, ouais, ouais. Là, je vais devoir me taper les trucs que tu sors au cinéma. Donc en fait, moi je leur dis à Warner, c'est pas la peine de sortir HBO en France. Hein. Économisez des sous, les mecs. Les Ouais, réseaux sociaux enfin, sont responsables. Warner a viré Depp pour Animaux Fantastiques et Harry Potter est en PLS. ouais, mais Oui, vas-y, ça, vas-y. ça c'est parce que Warner n'a pas pris en compte la présomption d'innocence. Donc en fait, c'est ça aussi. Bon, après, c'est pas les seuls, hein. À chaque fois qu'il y a un petit scandale sur un acteur, très souvent, maintenant, avec toutes ces histoires de réseaux sociaux, euh, bah, ça cancel, quoi. Ça supprime, ça change d'acteur, enfin voilà, ça vire. Mais il faut pas oublier qu'il y a toujours cette présomption d'innocence. Et oui, si la personne est coupable, comme là, l'histoire avec Ezra Miller et Amber Heard n'était pas dans le collimateur au moment où les films ont été tournés. L'histoire de Flash est dramatique parce qu'en fait, ils auraient pu le sortir avant qu'il y ait tout ce drama autour. Ils ont voulu attendre. Là, ils en payent peut-être le prix
Et on sait pas, imagine ce Flash, imagine, il ne sort jamais. C'est impossible, ils vont le sortir, il y a trop de thunes en jeu. 200 millions au dernier recomptage. Il a été obligé de s'excuser auprès des équipes. Alors voilà, exactement. Donc moi là où je voulais aller par rapport à ce que dit Young Daz, tu as raison Young Daz. Maintenant le problème, est-ce que vous connaissez l'expression donner le flanc? C'est-à-dire dans un combat ou autre, tu montres ton flanc qui est une partie fragile de ton corps qu'on peut transpercer. Le problème de Warner, c'est qu'il donne le flanc, le devant et le derrière. Il n'y a pas de politique de communication de crise, il n'y a pas de communication tout court même. Euh, je rebondis sur toi, Depp. Ok, tu peux juste écarter Depp pour l'instant et ne pas dire ah, on veut pas. Ok, parce que derrière, tu écartes Depp et tu le jettes. Amber Heard, t'as jamais vocalement admis que tu l'avais jeté, mais derrière, tu vas chercher Ezra Miller pour le pousser à faire des excuses et une désintox. Alors que ce qu'il fait, c'est très grave. Donc là, on est sur du coup et blessure. Incitation à la débauche, en gros, c'est faire boire des mineurs. C'est n'importe quoi. Et conduite sous l'influence. Ça fait déjà 3 crimes pour aller en prison. Ouais, mais Mais le gars, tu lui dis, il va faire des excuses, il on y va a, passer son il film. y a plein de Mais on va te le trucs. massacrer, ton film. On va te le massacrer, mec. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, je me Ouais. remets dans mon canapé. Pouf. Fatigué. Moi, vraiment, sincèrement, ce que je ferais si j'étais Warner, je retourne une fin, un truc, où je fais en sorte que ce soit Grand Gust. Ouais, c'est ça, Grand Gusting? Ouais, grande gust. Grand Ting. Gust? Ting. Le bug. Non, je ferai en sorte pour justement faire en sorte que ce soit lui qui soit le seul vrai Flash en fait qui reste à la fin de cette histoire, pour au moins clore ce chapitre de bon, Ezra Miller, c'est fini, on a squeeze son rôle, ou tu vois, faire un truc, et puis même tu peux faire le bâtard, tu peux faire gagner le méchant pour une fois, tu peux faire gagner quelqu'un d'autre, hein. Ça pourrait nous lancer dans un truc intéressant. Nous, dans les commentaires, ce que vous espérez de ce film Flash et ce que vous pensez de la situation. Mais concrètement, là, le caca, là, c'est une belle tartine. Parce que ton Flash, il était censé t'aider à redémarrer ton univers. Mais déjà, le film lui-même, il faut le redémarrer. Donc, ce que tu dis, tu n'as pas tort. Il y a une pétition qui circule, qui a rassemblé plus de 200 000 personnes, je crois, pour que ce soit Grant Gustin qui fasse Flash. Mais peu importe ce qui va se passer, c'est des cas d'école de communication de crise. C'est une catastrophe. Ou même, ou Tout est une même, catastrophe. ou même si c'est pas Grant, Justin. le duo. Non, en fait, même si c'est pas lui, déjà tu recastes un nouveau Flash pour le futur et tu l'introduis justement là-dedans. Parce qu'en fait, avec ces Flashpoints, à partir de Flashpoint, tu peux repartir sur des bases plus saines. Tu peux repartir sur un autre Flash. Tu peux faire plein de choses. Donc, si tu as recasté un nouveau Flash, tu peux l'introduire aussi comme ça. Mais ça va redemander encore de l'argent, ça va redemander encore des reshoots. Ça peut être via une fin post-gène, ça peut être. Il y a plein de Ah oui, choses. ça suffit. Ça Oui, suffit. mais ça suffirait. Ça suffirait, je pense, même à calmer certains fans en disant, bon, c'est vrai que quand ils ont tourné le film, il n'y avait pas tous ces problèmes-là avec Ezra Miller. Le film est pas ouf, mais ça passe. Mais ils ont voulu bah, nous emmener sur autre chose avec justement cette introduction d'un nouveau Flash qui peut peut-être sauver la licence. Parce que là, ça prend du verpilé à tout va, hein. Bonjour. Voilà, je vous présente le nouveau Batman. Ah, t'as bug. Euh, j'ai bug, je suis repassé sur le téléphone. Ah d'accord. Bah, tu regarderas le replay. Moi et mon assistante de luxe, on pense que de toute façon, quoi qu'il en soit, il va falloir dire quelque chose. Et là, le problème, il est là. Ouais. Je... Cette espèce de silence, ou, que ce soit rien. En fait, c'est ça qui est extrêmement drôle. Nous, à notre niveau de petit Twitcher d'Île-de-France, on en est au même point que les journalistes les plus talentueux et les plus expérimentés en charge de l'univers cinématographique aux États-Unis. On est tous au même point. On comprend rien, on sait rien, et il n'y a rien de clair. C'est ouf. C'est ouf, et les mecs en sont à passer des coups de fil, à sortir des rumeurs et des machins.
Mais c'est pareil, personne ne sait que dalle. Mais Young Daz, l'univers DC tourne autour de Batman. S'il n'y a pas Batman, c'est fini. C'est pour ça que je dis, Même en termes de vente, dans les top 10 comics d'ici, il y a 6 ou 7 Batman. Donc voilà. c'est pour ça que je dis, c'est hyper intéressant cette histoire de Matt Reeves qui signe à long terme pour l'univers Batman. C'est que ça peut être un méga point d'appui pour la suite de l'univers. Que vous compreniez ce qui se passe. Regardez, la dinguerie qui m'attaque toutes les 30 secondes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Matt Reeves? C'est nul. Allez, pas motivé. C'est nul. Voilà, bravo. Bravo, mon chien. Bon, je vais passer à la news suivante que Dis-moi. j'ai abordée sur Twitter, qui était Henry Cavill. Ils me font trop rire Marvel parce que la rumeur arrête pas de sortir non-stop depuis. Toutes les 20 minutes. Bah, ça fait Vas-y, un vas-y, an, vas-y. ça fait un an. Donc là, la rumeur, c'était que Henry Cavill serait peut-être Captain Britain. Voilà. Et là, donc il y avait cette news-là. Et il y avait derrière l'idée que Henry Cavill était cast pour la saison 2 de Loki. C'est pas vrai. Ah, je fais super bien la surprise. Est-ce que t'as vu ou pas? Parce que j'ai entendu que Henry Cavill serait peut-être Jean Grey dans le prochain film des X-Men. Jean Grey, carrément. Il fait tout, le mec. Il est dans une rumeur sur tout. Mais c'est ça qui est drôle, c'est que en fait chaque semaine ils vont te sortir un nouveau truc. Je trouve Moi, j'ai ça. l'impression que c'est juste un moyen de remuer le couteau dans la plaie. Moi je pense que c'est un running gag, quoi. C'est. Mais un jour on va pas s'y attendre, on va le voir vraiment dans un. Ouais, ce serait énorme. Comme Brad Pitt dans Deadpool 2. En Ce fait, serait oui, énorme. Brad Pitt et ça me rappelle aussi les rumeurs de Tom Cruise sur Iron Man supérieur, blablabla, Alors, c'est blablabla. bien fait bananer là-dessus. C'est bien fait Ouais, bananer. mais pas parce que c'était tentant de ouf. Mais grave. Alors, ouais, d'où-moi. En fait, l'idée, c'est que la saison 2 de Loki verrait l'intervention du Squadron Suprême. Et du coup, Henry Cavill serait Hyperion. Hyperion qui est une parodie de Superman chez Marvel. Ah, moi je préférerais le voir en Hyperion qu'en Captain Britain. Bah, clairement. Hyperion ou Sentry. Ah, Superman psychopathe. Sentry, ouais, mais en mode cheveux longs, blonds. C'est pas grave. On fait des films, on s'en Ouais, fout. tu me diras, Mais il fait bien The Witcher. alors. La transformation est assez, Ouais, assez Jean top. Grey avec la moustache, Blondin. Bonsoir à toi aussi qui ne dit que bonsoir. Mais qui c'est que ces mecs mal élevés, je te jure. Hey Edge, c'est chaud. Hein. Et les mecs ils sortent du bois comme ça, ils sortent de nulle part, même pas un bonjour, même pas un bisou. Rien. Je suis déçu. Ouais, en ce qui concerne Henry Cavill, ouais, bah, je pense que la semaine prochaine, ce sera une autre news. Et ce sera comme ça jusqu'à la sortie de Loki. Et ça continuera encore si on le voit pas dans un rôle. Je voudrais refaire un petit point sur ce qui est en développement et sur ce qui va sortir. Mhm. Donc, on est en ce moment sur I Am Groot. Au En Disney revoir. Plus, ouais. Donc, I Am Groot qui est sorti. Je l'ai toujours pas vu. Génial, génial. Ouais, Dites-nous dans les commentaires ceux qui l'ont vu. on en a Si parlé, vous avez aimé, c'est 5 épisodes de 6 minutes. on en a parlé la semaine dernière, mais en tout cas, moi de mon côté, je l'ai pas vu. Donc là, actuellement, en ce moment, on est sur She-Hulk. Pour Halloween, donc au mois d'octobre, si Halloween n'a pas encore changé de période, on va avoir le Werewolf by Night. Inch'Allah. En tout cas, c'est post-prod, donc Bah, il faudrait quand même un petit peu s'inquiéter la rondelle dessus parce qu'on est en septembre. Et moi, j'ai pas vu l'ombre d'un trailer, d'un concept design, il n'y a rien qu'à fuiter. Ah, Pourtant, c'est le meilleur projet n'oublie de Marvel. n'oublie Moi, pas le D23, début septembre. exact, c'est vrai. J'avais Donc, oublié ça. donc je pense qu'ils vont nous annoncer des trucs au D23, c'est même quasiment C'est le sûr. deuxième week-end. Donc on a ça en octobre. Le 9 novembre, on va avoir Wakanda Forever. Et là, on pourra sortir les calaches pour Namor. On a le Holiday spécial des Gardiens de la Galaxie.
donc décembre. Et après, on Avec va Henri Cavill. avec Henry Cavill. Oui, il va faire un sapin. Il sera Il, derrière, il fera un sapin. il va jouer Gamora. Ah, attends. Ah non, il pourrait jouer le nouveau Drax. Gamora en 3 mots. Gamora. Donc ouais, on a début 2023, on va avoir What If saison 2. Ça, j'ai hâte. J'ai tellement, tellement hâte. On a Kraven le vegan, puisque je retire le chasseur, hein, volontairement. Kraven le, C'est joli. C'est joli. Kraven le vegan, qui sortira normalement le 18 janvier 2023. Faudra que tu me le rappelles pour que je trouve quelque chose à faire pour pas aller voir le film. Ouais. Au cinéma, je pense pas que j'irai le voir. Même pas aux toilettes. Qu'est-ce qu'on a? On a Quantum Mania, 15 février 2023. Ant-Man Ant-Man, numéro 3 avec Kang. très 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 attendu. On a le Oh oui. 3 mai 2023, Les Gardiens de la Galaxie. Le dernier à première vue. Hein. Ouais, le dernier, avant le prochain. On a Secret Invasion qui sera au printemps 2023. Ensuite, on Mmh. a Echo l'été prochain, avec Loki saison 2. Mmh. On a, Avec Henri Cavill. on a Spider-Man, le Spider-Verse, Across Spider-Verse, en juin 2023. Première partie. Hein. Rappelez-vous que ce film sera en 2 parties. Ouais. On va avoir The Marvels, qui va sortir le 26 juillet 2023, normalement. J'ai pas vraiment hâte. Je crois que j'ai aquaponé. Et après, je vais vous épargner les dates, mais c'est toujours en 2023. Ce sera X-Men 97, Ironheart, Madame Web, Blade, toujours en 2023. On va avoir Agatha, Coven Chaos, El Muerto, qui est annoncé aussi en développement. On va avoir Spider-Man la suite, la deuxième partie. On va avoir Captain America New World Order, Daredevil Born Again. Là, on est sur du 2024. Les Attends, Thunderbolts. en 2023, il te manque la série Silk de l'univers Spider-Man pour Amazon, mais on n'a pas de date claire. On sait juste que c'est 2023. C'est S'ils l'ont pas, pas abandonné. c'est pas Madame Web? Non, c'est encore un autre Ah, truc. c'est encore un autre truc. Ok, je pensais. Parce que sur le visuel qu'ils ont mis de Madame Web, ils ont mis Silk. Non, non, c'est encore un autre truc. Je pense que c'est une erreur de la personne qui a fait ce superbe montage. Petit Tout à enfoiré. fait. Petite Euh, enflure. et il y aura toujours en 2024 les Thunderbolts, les 4 Fantastiques, Marvel Zombies, Avec Henri Cavill. Fresh Manière avec Henry Cavill, Nova avec Henry Cavill. Ouais. Il joue le soleil. Ouais, après, il n'y a pas de date pour ces trucs-là. Venom 3, Deadpool 3, Spider-Man 4, Armor Wars. Alors, puisqu'on en est aux news, il faut savoir que la pré-production de Deadpool numéro 3 est prévue pour fin 2022. Donc incessamment sous peu, ils se mettent au travail. Là, ils ont juste mis date inconnue, étape en développement. Voilà. C'est ça. Voilà, voilà, en termes de news. Je sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter à tout ça. Ok, qui ne dit mot consent. Je vous rappelle juste le D23, c'est quand le D23? Deuxième week-end de septembre, donc c'est le 9, quelque chose comme ça, non? Le D23, un événement Discord, commencera samedi et le gagnant remporte 40 € de chèque cadeau Fnac ou Instant Gaming au choix. Génial. Ok, C'est quoi la date? bah, je vais regarder. Alors, le D23 2022, c'est le 10, 20h45, 21h. Excellent. Alors, en fait, le D23, c'est du 9 au 11 septembre. Voilà. Ok, deuxième week-end de C'est septembre. c'est sur 3 jours. Qu'est-ce qu'ils vous nous annoncez? Est-ce qu'ils nous annoncent quelque chose sur le site? Non. Euh,
Si, alors, apparition des acteurs et des créateurs de films de vos séries préférées, un aperçu des nouveautés, visite des expériences uniques sur le salon, un aperçu des dernières versions des jeux Disney, entretien avec les auteurs de Disney Edition, des anecdotes sur les événements, blablabla, podcast, etc. Ensuite, ils nous mettent... donc, il va y avoir des news sur The Clone Wars, Alissa Navarro de Walt Disney Studios. Euh, C'est ça, nous à résumer. Ils annoncent qu'il y aura des annonces. Ouais, c'est un peu ça. Non, je cherchais juste la partie Marvel. En fait, il faut s'attendre à un programme sur Star Wars, un programme sur Marvel, Oui, mais un programme sur les programmes Disney+, en fait, le contenu Disney+, et peut-être le contenu Hulu. Donc c'est là où moi je mets ma pièce, un peu comme je t'ai dit pour Titania, je fais l'oracle. J'attends l'annonce de la série Punisher sur Hulu. en fait, Ou une autre série Marvel violente. il y a déjà le programme sur le site de Disney. Et donc, ils te sortent un calendrier. Donc, il y aura en fait vraiment Un programme sur Henry. plus... un spécial Henri Cavill. Non, en fait, ils ont prévu un truc spécial Marvel Games. Donc, est-ce qu'ils vont encore nous sortir des jeux Marvel? On Alors verra. il y a le Midnight Suns, je vous invite à aller sur YouTube Ils pour prennent, checker Midnight Suns qui est génial. Ils vont parler des 60 ans de Amazing Spider-Man. Et puis voilà, après, ils nous annoncent, oui, il y aura plein d'annonces. Mais Ok, alors donc je vous invite à faire un PEL, parce que qui dit 60 ans de Spider-Man dit, à mon avis, 923 000 variantes cover. oui, oui, oui. D'ailleurs, j'ai vu un truc passer. Je sais plus quel artiste a dit que justement, il prévoyait une centaine de covers pour des Spider-Man. Je vous retweeterai ça. J'étais assez. Moi je dis J. Scott Campbell, le roi de la variante cover. Ça se trouve, il euh, a même fait une variante cover sur Henry Cavill. je sais Le plus. mec, il fait que ça maintenant, c'est son boulot. Ah, Todd Knock. C'est Todd Knock. Ah, C'est Todd hmm. Knock. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et c'est sur Insta que j'ai vu ça. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce petit monsieur Todd? Euh, te, te, te. Ah non, c'est des covers pour le numéro 1000 Hmm. by John Romita Jr. Ouais, bah, on va en bouffer aussi, hein. Ouais, 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 ouais. Donc en tout cas, ouais, il y aura plein, plein de covers. Bah moi de mon côté, c'est à peu près tout. Je voudrais juste ajouter quelque chose pour ceux qui étaient présents ou pas sur mon live d'hier. Euh, le jeu Immortal Phoenix n'était pas un franc succès. Ça a pas mal lagué et donc au lieu de faire plusieurs heures d'expérience de jeu, je n'ai fait qu'une heure. Je n'ai pas mis le replay parce que ça a pas mal lagué en termes d'expérience de jeu. Et de toute façon, le jeu n'était pas fantastique. Voilà. Je n'ai pas assez d'heures de jeu pour dire que le jeu est bien ou nul, mais en tout cas, il n'était pas au niveau que j'espérais. T'as Sur pas ce, fait rêver. voilà. Donc j'ai préféré stopper. J'ai prévenu les gens d'hier, donc je ne mettrai pas le replay parce que c'était assez, c'est pathétique cette mise en place. Donc voilà. Donc non, je m'en excuse de base, enfin d'entrée. Et sinon, pour ce qui est moi en termes des suites, je suis à nouveau en live demain pour discuter catch. Ça va être Ah, ça va être mon premier live sur les news de catch et on va parler WWE, on va parler AEW. On a un très très gros week-end de catch et même de sport qui va arriver ce week-end. Parce que entre la Formule 1, l'UFC à Paris, le catch à Cardiff, enfin voilà, ça va être un week-end de folie. Donc on aura donc il faut qu'on suive sur tes réseaux le programme de tes prochains lives. Alors, si ce week-end c'est animé. j'ai mis le planning. Et ouais, t'es le bienvenu, Young Daz, on va parler catch un petit peu et on va parler vraiment à fond des news.
Ouais, t'inquiète pas, on va parler AEW. Et puis je sais pas du coup si Ours Blanc sera mon invité ou non. Il faut que je vois avec lui s'il est dispo. S'il est dispo, il est le bienvenu. Et puis sinon, bah je... Sinon, on peut embaucher Henri Cavill pour faire le rôle d'ours blanc. Ouais, c'est ça. Je, Ils y verront que du feu. Ils y je, verront que du feu. je pense que son cachet est trop élevé pour moi. Mais bon. Voilà. Après, toi, au niveau des news, Diable Blanc. Bah là, retour de vacances. On reprend les lives la semaine prochaine sur Beats. Ce sera toujours les vendredis à 21h. Toujours avec la famille sur Twitch. Énormément de nouveautés en comics qui arrivent. Un petit peu au compte-goutte. Là, déjà, on a rentré les Tortues Ninja. On va rentrer tout un lot de what if d'ici la semaine prochaine. Et ouais, soyez vigilants sur les réseaux sociaux. Je vais communiquer à partir de la semaine prochaine sur toutes les nouveautés qui arrivent. Et on vous prépare une petite OP pour la rentrée, un petit truc mignon, histoire de remplir vos cartables de comics. Cool. Ouais, Bon, bah une petite génial. rentrée pépère. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est cool. Bah, ça m'a fait plaisir d'être avec vous, de discuter de tout ça, de cette superbe série et des news globalement. Euh, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes lectures de comics. À demain pour ceux qui veulent discuter catch. Et puis on se retrouve bientôt. Allez, la bonne night. Yes, bonne soirée. Ciao. Ciao.